Bonjour, demeurez tous bénis. Bien-aimés chers frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dixit Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. La vérité est un droit que Dieu accorde à tout homme. C'est un droit. Et cette vérité, c'est sa parole. Cette vérité, c'est le Messie. Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avant Jésus-Christ, le monde n'avait pas clairement la connaissance de la vérité. Le monde marchait dans l'ignorance. Et lui, il est venu pour nous éclairer. Aujourd'hui, nous allons parler des géants. Qui sont les géants? Combien de diplômés? Combien de cultures? Combien même de personnes pieuses qui se disent chrétiens, musulmans, savent qui sont les géants? Et c'est pour ça que j'ai mis le livre de Genèse 6:4. Je lis la parole de Dieu. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ici, la parole de Dieu nous informe tout simplement qu'au temps de Noé, il y a eu une autre catégorisation d'hommes qui ont apparu, qui sont les géants. D'abord, nous devons comprendre que les géants sont différents des démons. Parce que les démons sont des anges, c'était des anges déchus, qui existaient d'abord avant la création de la terre. Mais à cause de la rébellion au ciel, ils ont été précipités sur la terre. Mais cette cohabitation avec ces esprits-là a créé un autre désastre qu'on appelle l'apparition des géants. Parce que dans le livre de Genèse 6:1, jusqu'à 3 à 4, vous allez voir que, en fait, ces fils de Dieu, la parole dit les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes étaient belles. Les fils de Dieu dont on parle ici, bien aimé, il s'agit des anges déchus, des démons. Les anges n'ont pas été créés pour vivre sur la terre. Les anges ont été créés pour vivre au ciel. Mais eux là, ils ont été précipités sur la terre sans un corps. Donc maintenant, pour pouvoir mieux manifester vraiment leur vengeance de détruire les hommes, ils ont besoin de posséder des corps. Donc, puisque n'ayant pas de corps, c'est-à-dire que le mal ne se faisait pas au rythme qu'ils souhaitaient, c'est ainsi qu'il y a eu ce qu'on appelle le mariage satanique. Ces démons sont entrés dans des mariages sataniques avec certaines femmes et c'est là que sont nés les géants. Donc les géants là, c'est une autre catégorisation des personnes qui étaient sur la terre. Ils avaient la chair, ils étaient plus puissants que des hommes, c'était des hybrides, moitié démons, moitié hommes. Mais eux, ils ont été créés dans la violence et dans le sexe. Et donc c'est comme ça qu'ils imposaient le sexe et la violence sur la terre. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le déluge pour les séparer des hommes. Ils sont, on a vu déjà dans le message que j'ai passé, le dernier message, c'est eux qui sont à l'origine du déluge, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la corruption de la voie de la chair. Donc, ce que nous devons comprendre, la géographie spirituelle et l'histoire spirituelle est simple. Dieu a créé la terre, il a mis les hommes, il a créé les animaux. Et les démons ont été vraiment précipités sur la terre. Mais après les démons, il y a eu aussi maintenant les géants. Donc nous devons comprendre cela. Parce que étant enfermés dans l'eau, ils sont devenus des esprits des eaux. Ces esprits-là sont devenus maintenant des esprits sans corps. Donc pour pouvoir vraiment mieux manifester vraiment les vies de sexe et de violence, ils rentrent dans des moyens de posséder des corps pour pouvoir continuer les malversations. Donc frères et sœurs, qui sont les géants? D'abord les Grecs parlent des succuba incubes, les succubes et les incubes. Et les Arabes parlent des djinns. Et vous voyez voir que ici, souvent en Afrique, on parle de maris et de femmes de nuit, de vaudou, tous ces genres de choses. Bien aimés, c'est des esprits territoriaux. Partout où ils sont, vous allez voir que ce soit le concubinage, que ce soit l'impudicité, parce que c'est eux-mêmes qui oppressent cela. Pendant que la sagesse humaine est en train de s'efforcer à enseigner aux hommes que l'homme est un loup pour l'homme, un animal créé qui vient du singe, qui doit vraiment tuer pour sa survie. C'est un enseignement en fait qui ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé des animaux. Dieu n'a pas créé des hommes loups. Dieu a créé des hommes qui devaient dominer la terre dans la paix. Donc, ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, vous voyez, c'est des vérités qu'on nous cache en réalité. Parce que quand on parle du monde de Sodome et Gomorrhe,
qui est en dessous de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ces esprits-là qui sont en dessous du monde de Sodome et Gomorrhe. Parce que ces esprits-là ont été vraiment créés dans le sexe, ils ont été créés dans la violence. Et partout où ils sont, c'est eux qui sont en train de façonner le caractère des hommes. Nous voyons aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle l'influence, on est en train d'influencer la jeunesse. Et vous allez voir que les critères qui sont recommandés aujourd'hui pour réussir, c'est quoi? C'est soit le sexe, c'est soit la violence. Donc, nous sommes dans une société en réalité où nos vrais ennemis ne sont pas en réalité enseignés. Nous sommes en train d'aller dans une forme de sagesse où en réalité la vérité est cachée. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui sont en train de combattre les Saintes Écritures, veulent croire que la Bible, il n'y a pas de réalité, parce que c'est cette vérité qu'on ne veut pas qu'on sache. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que ceci, c'est simple, que les géants sont différents des démons. Et ces géants sont partout sur la terre, les sociétés secrètes, dans ce qu'on appelle les sectes de sorcellerie, tous ces genres de choses, c'est eux qui sont en dessous. Nous viendrons prochainement pour plus d'explications. C'était le frère missionnaire Peter. Partagez beaucoup cette vidéo. Demeurez tous bénis. Amen.